Bon, les amis, épisode sur cette BMW E46 phase 2 318i que je me suis procuré pour la belle somme de 500 €, épisode 2. Voilà. Donc, dans cet épisode, on va voir un peu les petites bricoles qui ont été faites ou pas faites et ce qu'il me reste à faire. Parce que du coup, après la première vidéo que vous avez vue, il y a eu un peu de changement, on va dire. Voilà. Il y a de nouvelles choses qui sont apparues, d'autres non, etc. Bon, bref, voilà, c'est le jeu, on va dire, hein. C'est des voitures d'occasion, en tout cas, tout type de voiture d'occasion, hein, sans parler du prix. Donc voilà. Donc, du coup, pour rappel, c'est une BMW E46 318i que j'ai acheté 500 € à un ami à moi, avec qui je travaille depuis quelques temps. Voilà. Je vous laisserai voir la première vidéo sur la chaîne, hein. Je vous mettrai peut-être un lien dans la description ou en haut, la petite anecdote, le petit truc là. Voilà, bref. Donc c'est un 4 cylindres, c'est pas le 6 cylindres pour information, hein. Elle est bien conservée. En fait, pour ceux qui ont vu la première vidéo, vous allez voir qu'il y a un petit changement quand même, hein. On va dire que c'est plus agréable de travailler dans ce genre de conditions que dans d'autres conditions, enfin dans autres conditions. Voilà. Donc déjà, première chose, vous pouvez voir, les vitres, ils sont à remplacer, tout simplement. Hop, hop, vous voyez, ça pose un peu souci. Ensuite, le nettoyage, comme vous pouvez le voir. Bon là, j'ai quand même pas mal vadrouillé avec, hein. Pour information, elle a beaucoup d'options. C'est un modèle avec beaucoup d'options. Donc volant 3 branches sport, autoradio d'origine, BMW, hein, 4 vitres électriques. Et elle a le petit store à l'arrière qu'on va remonter tout de suite pour vous montrer qu'il marche. Regardez. Hop, petit store. Voilà. Et c'est un véhicule qui a 195 000 km que j'ai acheté 500 € pour information. Donc voilà pour le nettoyage. Donc pour ceux qui se rappellent, hein, bon, vous voyez, on n'est pas dans un detailing parfait. Là, j'ai juste dégrossi le truc, histoire d'avoir vraiment quelque chose de plus agréable pour travailler dessus. Surtout que là, je l'ai assuré, parce que c'est un chantier qui risque de durer quelques semaines, quelques mois. J'ai assuré, déjà pour la fiabiliser, vu que je la connais pas la voiture. Vu pour information, elle est restée depuis 2020, depuis 2019, elle n'avait pas roulé. Suite à un problème de carrosserie, comme j'ai expliqué dans la premier épisode. Donc les panneaux de porte, les 4 moteurs sont ok sur le panneau de porte. Je les avais déjà testés. Et c'est juste les 4 mécanismes ils sont HS. Voilà. Ça c'est leur maladie sur les E46 pour ceux qui savent. Donc bon, malheureusement j'y suis passé. Donc la banquette arrière, j'ai essayé de la rattraper comme je pouvais. Moquettes arrière aussi, elles sont vachement sales. Il y a un peu de moisi juste là. Elle est restée très longtemps, à l'arrêt. Et étant donné que les mécanismes de les vitres étaient HS, en fait, elles sont restées un peu ouvertes, de ce qu'il m'a dit après le propriétaire. Bon, c'est pas grave. D'ici une semaine, je vais la ramener dans mon garage. Et j'ai tout le matériel, la shampouineuse, le truc à vapeur, etc. pour tout la nettoyer. Vous voyez. Donc on va dire que là j'ai dégrossi, histoire que ça sente plus le moisi, le caca, hein. Clairement ça puait, en fait, ça pue le renfermer. Et encore, j'ai mis 2 armes magiques, on le voit là-bas, et un juste là, hein. On les voit là. J'ai mis 2 armes magiques, nettoyant. Donc on va dire j'ai juste histoire de j'ai dégrossi un peu le truc. Normalement, non, là on est dimanche prochain, je devrais m'attaquer au reste. Voilà. Donc bon, j'ai mis du coup, elle a eu un petit coup de Karcher, hein. Donc mon coup de Karcher, les deux sont partis en couille, mais j'en ai commandé 2 autres tout neufs, avec un logo tout neuf sur AliExpress, avec un pack LED, etc. Les 2 petits machins, les 2 petits feux arrière, je les ai commandés sur Autodoc. Ça vaut 15 balles, c'est pas cher. La coque des rétro a été commandée sur Autodoc, juste là, conducteur, hein. Voilà. Et j'ai commandé les 4 mécanismes de vitres à 25 € pièce sur Autodoc. Donc voilà. Donc concrètement, on va faire le petit tour. Hop. Donc c'est une bonne petite base. Je vais en prendre. Je vais faire
je vais aller doucement pour la refaire, cette petite BMW, parce qu'elle vaut quand même le coup. Vous voyez, il y a 2-3 petites bricoles à refaire, mais ceci étant dit, ça vaut quand même le coup. Donc voilà. Là, c'était en fait le côté qui avait posé problème. Vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir. Là, il est un peu plus foncé que là, et en fait, c'était ça qui avait posé problème en fait. Au monsieur à qui je l'ai récupéré moi, en fait, c'est quelqu'un de très maniaque, et quand il a vu ça, il a pété un câble, littéralement. Hein. Donc voilà le côté passager. Donc passager, je suis vraiment allé un peu plus dans le détail, vraiment. Alors, on cherche pas du detailing de professionnel, on cherche juste qu'elle soit propre, hein, et conduisible sans puer la schneck, pas lavé ou défouraillé pendant 6 mois. Hein. Voilà. Vous voyez, les panneaux de porte, ils les ai bien rattrapés. Et encore, j'ai pas fait du detailing de professionnel, hein, vraiment. Mais vraiment. Donc, j'ai changé déjà les 2 pneus avant. Parce que pour formation, les 2 pneus arrière étaient HS. J'ai changé les essuie-glaces déjà aussi. Voilà. Le clignotant là a été commandé aussi avec tout le reste des petits articles. Voilà. Bon, le logo BM là, il est bon. Tout ce qui est moteur encore, tout ce qui est mécanique moteur, je n'ai rien fait encore. Voilà. Toutes les pièces sont dans le coffre. Donc du coup, forcément, il y a eu de nouvelles choses, des nouvelles choses qui ont apparu. Hein. Donc voilà. Hop. Donc du coup, petite huile. Hop. De chez Action. Hein. Ah merde, je me suis gouré, j'ai pris la 1540. Bon. Je me suis tombé dans le rayon, je voulais la 1040, bon j'ai pris la 1540, on verra si je vidange avec ça ou pas. Bon, j'avais pris des armes magiques d'avance. Plaquette de frein avant, NK. Il y a une ampoule de croisement qui est HS, qu'il faut que je change. Bougie, là j'ai pris de très bonnes bougies. J'ai pris du NGK. Donc pour information, les plaquettes de frein je les ai payées 20 €, ça j'ai payé 4 €. Les armes magiques je les paye 1 € pièce. Ça j'ai payé 36 €. Le prix que je vous donne c'est hors taxe, hein, bien sûr. Et pour ceux qui ne savent pas, j'ai une société en fait. Donc moi je paye tout hors taxe. Le filtre à air en Bosch, je crois que j'ai payé 8 € et le filtre à huile, je crois que j'ai payé 3 €. Et le bidon d'huile chez Action, je crois que je l'ai payé 12 €. Donc on verra si je vidange avec ça ou pas. Donc voilà. Donc plaquette de frein à faire, filtre à huile, filtre à air, bougie, ampoule, voilà. Donc et en plus qui se sont rajoutés de tout ce qu'il y avait à prévoir, c'était les plaquettes de frein avant. Bon, c'est pas grand chose. Sinon, là, elle a quelques ratés. Voilà, elle a quelques ratés. Donc alors en sachant que j'ai remis 30 € d'essence. Il y a aussi le reset de vidange, j'arrive pas à le refaire. Bon, elle démarre toujours au quart. Hein. Pour information, elle a le broyeur moteur. Ça, c'est à cause des sondes lambda. En fait, les catalyseurs, si vous voulez, les vides. Et les sondes lambda, bah, elles ont des mauvaises informations. Donc, du coup, bon, le catalyseur, il va être remplacé. Vous voyez comme elle fait. Donc, je pense, je vais d'abord, on va changer les bobines. On va changer les bougies. On va essayer de régler le problème avec les bougies. Alors, bah, il faudra tout simplement changer les bobines. On verra. Bon, j'ai vu que les bobines, c'est pas bien cher en Denso. Hein. Elles sont à 18 balles. Donc on les changera, pas bien grave. Hein, c'est une voiture qui cote avec le petit poste. Hein. Sinon tout fonctionne très bien. Donc c'est une voiture que je vais vendre aux alentours de 3500 €, hein, à peu près. Et je vais voir en fonction si j'arrive à retrouver un siège conducteur. J'aimerais bien retrouver un siège conducteur. Pour ceux qui en ont, n'hésitez pas à me dire dans nos commentaires. Voilà, parce que ça serait top. Parce que là, vous voyez, il est bien marqué le siège conducteur. Le siège passager encore, on va dire que ça va. Mais voilà. Bon. Bah, ceci étant dit, je pense qu'on a fait le tour. C'est vraiment beaucoup de petites bricoles. En soi, il n'y a rien de grave en soi sur cette voiture. Hein. À savoir que j'ai quand même payé 500 balles. Donc ça valait le coup de la prendre. Effectivement, au début, j'étais un peu sceptique de l'avoir dans un sale état. Là encore, je me dis que bon, de toute façon, à 500 balles pour une voiture comme ça, ça mange pas de pain, on va dire. Ça mange vraiment pas de pain, parce que j'ai le panneau de porte qui est juste là. J'ai même retrouvé dans une autre BMW, une 39 chez mon ami, chez un ami à moi, un autoradio double DIN. Mais lui, il ne pourra pas y aller.
parce qu'il manque un petit carré. J'ai tous les plastiques qui manquent, vous savez, sur les côtés, les passages de porte, etc. J'ai tous les plastiques qui manquent. Mais c'est vrai que quand la voiture elle est un peu plus propre, c'est vrai qu'on y voit, quand ça sera remis, ça, il y aura ça de changer, les deux petits caches de changer, le feu l'avant devant, changer avec tous les ampoules qui fonctionnaient, les premiers tableau de bord. Ce sera peut-être plus, comment dirais-je, motivant, on va dire. C'est vrai que c'était vraiment une poubelle. Hein, et encore, je pense qu'aussi d'ici fin de semaine, normalement, je devrais recevoir les quelques bricoles qui me manquent. Hein. Donc je pense d'ici fin de la semaine, d'ici 10 jours, elle sera beaucoup plus joyeuse la voiture. Voilà. Hein. Donc on pouvait voir le volant. J'ai même pas fait un détaillage, un nettoyage au détail. Hein, vraiment pas. J'ai juste comme je vous dis, j'ai juste dégrossi histoire de se sentir mieux dedans, parce que du coup il va falloir que je l'emmène au garage, j'emmène un trop de la couche, le contrôle technique, etc. Donc voilà. Bon, voilà. Donc pour les petites avancées, donc j'espère que cette petite série, d'habitude des séries j'en fais pas du tout. Je sais pas, c'est pas mon style de faire des séries de vidéos sur les voitures. Mais là, je me suis dit pourquoi pas. C'est un modèle qui en ce moment, ça marche très bien, ce genre de vidéos de BMW. Donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Donc regardez, globalement, l'état, hein, elle est loin d'être dégueulasse, carrosserie ni même intérieur, malgré cette petite différence de ton. Bon. Parce qu'en plus de ça, hein, ils ont fait l'aile complète. Hein, donc bon. Mais bon, voilà. Enfin bon, sur ce. On se retrouve très vite pour du coup l'épisode 3 de cette jolie petite BMW. On fera l'installation ensemble de toutes les pièces qu'on aura reçues de chez AliExpress et de chez nos amis allemands. Hein, je ferai le détail de tout ce que j'ai commandé, même je vous l'ai vaguement dit dans la vidéo là. Et voilà. Et on fera la pause ensemble et on verra le résultat final. Le résultat final, je pense que d'ici là, on aura déjà fait le bon gros nettoyage complet. Alors je sais pas si le nettoyage je vais le faire par un professionnel vraiment pour me libérer de cette tâche, hein, parce que bon c'est une voiture qui vaut le coup, hein, c'est pas une 206 1 litre essence XT Premium, hein, la finition, on est sur une belle finition, hein, avec la vitre électrique. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai commandé aussi un petit pommeau, donc on verra tout ça, on se tient au courant. Bon, sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos les amis. Allez, merci, ciao.